Les grands titres de l'actualité de ce mardi 15 février 2022. Bon matin, José Soucy. Bon matin. Cette image parle d'elle-même. Écoute, hier, bulletin spécial à 22h avec Céline Galipeau, qui était avec Marie-Josée Turcotte là, dans la présentation. Elle collabore avec Marie-Josée pour les Olympiques. Là. Elle est revenue pour bulletin spécial d'actualité à 22h. Écoute, moi, que je me souvienne, là, la dernière fois que j'ai entendu... Et à chaque fois qu'on parle de la mesure, de la loi sur les mesures d'urgence, ça me fait toujours penser à la loi sur les mesures de guerre. Parce que c'était cette loi-là qui était là en 1970. Tu n'étais pas là, José, probablement. Là. Moi, j'avais une quinzaine d'années. Là, et je me souviens de ce moment-là. Et je me souviens, à l'époque, que M. Trudeau père avait mis en vigueur cette loi sur les mesures d'urgence parce que, bon, on se souvient de toute l'histoire du FLQ, les événements d'octobre. Hier, ça m'a rappelé ça, et probablement que beaucoup de monde, comme moi, se sont rappelés de ces moments-là. Est-ce qu'on avait le choix? Alors, on assiste à un Just Watch Me numéro 2 avec le fils et non le père cette fois-ci. Est-ce qu'on avait le choix? Bien entendu, Michel, qu'on avait le choix, c'est relativement simple. Si le premier ministre Trudeau voulait arrêter la crise, il y avait une chose à faire, c'était de lever toutes les mesures sanitaires à Ottawa, ce qui aurait, d'ici, je te dirais, une journée ou deux, vidé complètement la province des camionneurs, c'est-à-dire que les camionneurs seraient retournés chez eux, alors que ce n'est pas le cas. On continue du côté du gouvernement fédéral de tenir une position qui est de plus en plus intenable. Et là, on fait appel à la loi sur les mesures d'urgence, anciennement la loi sur les mesures de guerre, qui a été changée en 1988 par l'ex-premier ministre progressiste conservateur Brian Mulroney. Écoute, Michel, ça donne plus de pouvoir aux policiers. La GRC va intervenir davantage dans les juridictions provinciales, parce que la GRC, c'est la police fédérale, un peu l'équivalent du FBI aux États-Unis. On va être en mesure de saisir des comptes, s'organiser pour que les assureurs ne puissent plus assurer les camionneurs. Il y a des dossiers criminels qui vont être donnés s'il y a des arrestations. Toutes sortes d'outils, Michel, qui est, à mon sens, complètement futile, alors qu'on avait juste à lever les mesures sanitaires, parce que tous les pays de la planète, ou à peu près, là, une bonne partie qui avait des mesures sanitaires, sont tous en train d'élever, sinon c'est déjà levé. Tu regardes la province de l'Alberta qui a abandonné le pass vaccinal, la province de Saskatchewan également, où c'est sur le bord de se faire. L'opposition à Ottawa est un peu mitigée. Là. On sait que les conservateurs sont divisés en deux tendances. C'est une crise politique d'un océan à l'autre. Et qui plus est, les mesures d'urgence auraient pu seulement être appliquées dans la province de l'Ontario alors qu'il l'applique à la grandeur du Canada. On voit que le gouvernement libéral ne veut pas perdre la face d'une certaine façon, mais en même temps, je pense qu'il est en train de le faire d'une manière ou d'une autre parce que ça va s'étirer. Et tu sais maintenant, Michel, que la plupart des gens ont tous des cellulaires avec des caméras dedans, de sorte qu'on va filmer tout ce qui se passe. Et je ne sais pas si le gouvernement fédéral va bien se sortir de cette situation-là, alors que le gouvernement s'est lui-même mis les deux pieds dans les plats, en étant peut-être un peu trop orgueilleux concernant ses politiques sanitaires. Oui, mais il y a une question qu'il faut se poser. Si jamais M. Trudeau avait reculé, est-ce que ça voulait ou ça lançait un signal de dire, bien, si le gouvernement prend une décision, on manifeste, puis il va reculer? C'est un couteau à deux tranchants. Il faut regarder ça. Moi, je le vois comme ça. Je comprends qu'il avait une patate chaude dans la bouche, là, mais s'il reculait, là, ça lançait un signal de dire, bien, si vous voulez avoir de quoi avec le gouvernement, vous n'avez qu'à manifester. Tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas 12 000 solutions. Là. Il y en avait peut-être d'autres, là, mais il n'y avait pas 12 000 solutions sur la table. Mais ça, Michel, excuse-moi le terme, mais c'est une job de communication qu'il fallait faire. Un gouvernement représente le peuple, ou du moins est supposé représenter le peuple. Si tu regardes les sondages un peu partout, tu as le tiers minimum des Canadiens d'un océan à l'autre qui ne veulent plus de mesures sanitaires. Et on voit souvent des sondages maison passer sur les réseaux sociaux, là, des journaux qui font localement. Et j'en ai vu un là, récemment, je pense que c'était 92% des gens voulaient la fin des mesures sanitaires, ou tu en avais 90% qui appuyaient
les demandes des camionneurs. Je veux dire, à un moment donné, comme gouvernement, tu dois écouter ton peuple. Et s'il avait écouté possiblement qu'il aurait réussi à enterrer l'âge de guerre et qu'il aurait réussi à reprendre l'initiative, parce que des fois, là, comme à la guerre, comme en politique, comme partout ailleurs, tu dois reculer pour mieux avancer. Et là, je pense que c'était l'étape de reculer du gouvernement libéral. De toute manière, là, on recule partout là, au Canada concernant les mesures sanitaires. Les gens n'en veulent plus. Les gens veulent revenir à une vie normale. Et il faudrait peut-être que le gouvernement libéral fédéral s'en rende compte, mais visiblement, il s'en rend pas compte. Et on sait également qu'il a acheté 10 doses pour chaque Canadien, là. Peut-être aussi qu'il veut les passer. J'en ai aucune espèce d'idée, mais c'est un jeu très dangereux que joue Justin Trudeau actuellement. Et il est quand même chanceux dans cette situation-là parce que l'opposition est un peu divisée. Et tu sais, hier, qu'il y a eu un vote pour qu'on mette un terme aux mesures sanitaires et le vote n'a pas passé parce que le gouvernement libéral, avec l'aide du NPD, a voté contre le projet de loi pour mettre un terme aux mesures sanitaires. José, tu as parfaitement raison que le gouvernement représente le peuple, mais c'est une poignée de gens. Hier, tu as sûrement dû voir le reportage, la GRC a trouvé plusieurs armes et découvert là, que, bon, il y a des gens qui sont armés. Et ça aussi, c'est dangereux. Alors, est-ce que le gouvernement n'est pas là aussi pour protéger la population, alors que là, c'est vraiment une poignée de gens, peut-être 1000 personnes, 2000, je ne sais pas, là, je n'ai pas c'est une minorité dans le mouvement, Michel. Et, je pense que, moi, je le regarde objectivement, puis je me dis, bon, oui, effectivement, la décision n'était pas facile à prendre. Est-ce qu'on devait aller jusqu'à la loi des mesures d'urgence? Ça, on verra bien les conséquences de tout ça. Mais est-ce qu'il n'était pas là aussi pour assurer la sécurité des gens? À Ottawa, ça fait 18 jours, on entend parler à la 19e, oui, que ces gens-là, si tu lèves les mesures dans leur tranquillité. Alors, toi, tu vois ça comment? Mais attends un peu, Michel, si tu lèves les mesures d'urgence à Ottawa, à Québec, partout au Canada, la majeure partie des manifestants, je te dirais 99 vont s'en aller chez eux. Le 1 qui reste, c'est possiblement les gens auxquels tu fais allusion. Ben, ces gens-là, ils vont s'isoler par eux-mêmes, puis ils vont avoir l'air fous. Là, à ce moment-là, si eux autres décident de rester à Ottawa, soi-disant pour renverser le gouvernement, alors que le gouvernement abolit les mesures d'urgence, il n'y a pas personne qui va te critiquer s'il y a une intervention policière musclée parce que les gens vont être armés. Tu me suis? Mais plus que ça perdure, plus que les gens se radicalisent. C'est ça le problème de la ligne dure du gouvernement libéral présentement. José, 60 secondes. Est-ce que tu crois que M. Legault va enlever ou je cherche le bon mot, là, par rapport au passeport vaccinal cet après-midi? Est-ce que tu penses qu'il va annoncer le retrait du passeport vaccinal? Ben, il va annoncer le retrait, je pense, pour les grandes surfaces, ainsi que la SQDC et la SAC. Je veux dire, on le sait maintenant, là, c'est prouvé, ce n'est pas une mesure sanitaire, c'est une mesure punitive pour punir les gens qui n'ont pas été se faire vacciner. Et tu sais que la vaccination stagne au Québec. On a renvoyé les gens de la santé qui s'occupaient de vacciner la population parce qu'ils se le tout. Parce que littéralement, Michel, là, il se tournait les pouces. Là. Je veux dire, là, ça stagne au Québec. Je pense que les gens sont dus pour passer à une autre étape, c'est-à-dire revenir à une vie normale. D'ailleurs, il y a des statistiques qui ont sorti comparativement aux États-Unis ici. Là, il y a plus de morts de la grippe que de la COVID. Pourtant, on n'arrête pas l'économie lorsqu'il y a une grippe. Là. Et ça, c'est le docteur Vadeboncoeur qui le dit, c'est pas José Soucy qui l'invente. Je me souviens, M. Dubé, ministre de la Santé, la semaine passée, qui avait annoncé que le passeport vaccinal et le masque étaient là pour rester. Les jours passent et les temps changent. Merci, José. On se retrouve demain. On reçoit M. Serge Kirouac, DG de la Coop de services à domicile. On parlera, entre autres, des aînés qui veulent rester le plus longtemps possible à leur maison. Donc, ce sera le sujet, entre autres, discuter avec M. le directeur général de la Coop de services à domicile. Puis, il y aura Jonathan Renière pour la chronique culturelle. Ce sera froid aujourd'hui. Ça risque de changer demain. Bonne journée.